Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, on a testé pour vous, 5e édition, et je suis en compagnie de Camille Viol, de l'Office du tourisme Monts-et-Lacs en Haut-Languedoc. Camille, bonjour. Bonjour Agnès. Comment allez-vous? Ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, ça va? Ça fait 2 semaines qu'on s'est... Ça va, toujours en vie. Bon, toujours en vie. Malgré la chaleur. Malgré la chaleur. Alors, aujourd'hui, vous m'accueillez à l'usine d'eau de la Salvetat sur Agout. Donc, on peut la visiter. Effectivement, les visites ont repris depuis le début de l'été. Ouais. Ça faisait quelques années qu'elles se sont arrêtées pour des questions de sécurité. Voilà, c'était pas possible de continuer les visites, donc elles se sont arrêtées. Et puis finalement, ça y est, ça reprend. Vous pouvez à nouveau venir visiter l'usine de la Salvetat avec sa 2e ligne, chose que vous n'avez peut-être pas vue avant. Non. C'est une bonne occasion cet été. Alors attention, visite très très prisée. Et oui, il paraît, c'est ce que j'ai entendu dire. Donc, très prisé, ça veut dire quoi? Qu'on se dépêche, qu'on appelle l'Office du tourisme. Oula, même 3 semaines à l'avance. Ah, 3 semaines à l'avance. Ah, on est complet jusqu'au 26 août déjà. D'accord. Rappelons le numéro de téléphone de l'Office du tourisme, comme ça. 05 32 11 09 45. Merci Camille. Qu'est-ce que vous m'en dites? Là, je suis face à un tableau. Rieux-Majou. Tout à fait. Alors on est rentré du coup dans le hall d'entrée de l'usine, l'unité d'embouteillage de la Salvetat. Et effectivement, on voit ce Rieux-Majou. Pour ceux qui sont du coin, ils connaissent l'histoire de l'eau de la Salvetat qui remonte déjà il y a bien longtemps. Ouais. Déjà en 1848. 1848, ça va être l'épopée de Rieux-Majou. D'accord. Voilà, c'est sous ce nom que va être commercialisée, vendue l'eau de la source originale de la Salvetat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la personne qui l'a trouvé qui s'appelait Rieux-Majou ou c'est le le nom lieu-dit. du lieu-dit? C'est Voilà. le nom du lieu-dit, effectivement, qui se trouve. Donc, cette source qu'on voit sur ce joli tableau, Ouais. on peut la visiter. Elle se trouve Oui. au bord du lac de la Ravienne. Donc, c'est visible, c'est tout à fait visible de voir la source, on va dire, primaire d'exploitation de l'eau de la Salvetat. Quel est le nom de la personne qui a découvert ça? C'est Monsieur Fabre. Monsieur Alors, Fabre. il y avait déjà des rumeurs, il y avait plein de gens qui passaient et on entendait dire qu'il y avait une source et l'eau de cette source jaillissait naturellement pétillante. D'accord. Donc voilà, par le bouche à oreille un petit peu, les gens venaient se désaltérer à cette source et puis ce Monsieur Fabre, en 1846, achète le terrain. Ok. Voilà. 2 ans plus tard, l'eau va être qualifiée, va être certifiée eau minérale naturelle. Ça veut dire que à partir de là, elle peut être commercialisée. Ok. Et elle sera commercialisée sous le nom de Rieux-Majou. Très bien. Voilà. Comme ça, vous en savez un peu plus. Par où on continue? Eh bien, on va monter à l'étage Ouais. et on va aller se rendre dans l'unité de production pour voir comment on fabrique les bouteilles et comment on met l'eau en bouteille. Et oui. Allez, on va découvrir ça ensemble. C'est mon pas léger. Tu sais. Non, mais ça, Nous voici à l'unité de production. C'est impressionnant. Tout est automatisé. Bon, il doit bien y avoir quelqu'un qui s'occupe de quelque chose là quand même. Ah oui, il y a des opérateurs qui vérifient effectivement les machines, les réglages, etc. On va avoir des opérateurs, là tu vois dans l'Algeco en bas à gauche, qui s'occupent du contrôle de qualité. Ouais. Il y a des qualités qui sont faites sur l'eau, évidemment il faut qu'elle soit bonne, mais également sur les bouteilles. Oui. Et donc, cette photo que tu as prise tout à l'heure, ceux qui sont d'ici, qui connaissent un petit peu, on a les préformes, les bouteilles, elles n'arrivent pas. J'ai dit qu'on ne leur disait pas ce que c'était. Alors, bon. Tout à l'heure, Agnès a pris une photo. Il va falloir tenter de deviner ce que c'est. Ouais. Si vous venez, vous le saurez. Peut-être que vous le savez déjà, effectivement. Mais voilà, il va falloir venir pour le découvrir. Tout à fait. Alors là, tu vois, on se trouve devant la première salle. Donc, on va venir produire les bouteilles. On va venir produire les bouteilles tout à fait. Donc elles sont chauffées. Tu vois, une fois qu'elles sont faites, elles se baladent. Elles font un petit tour de manège. Oui, je les ai vues, je les ai vues, ouais. On appelle ça le jet stream. D'accord. C'est pour les refroidir, tout simplement. Ok. Voilà. Très bien. Et où est l'eau? Ah, l'eau elle est dans la 2e salle. Il faut aller de l'autre côté. D'accord, très bien. On va continuer. Allez, on continue. On continue. Entre-temps, il y a quand même pas mal de tests qui sont faits. On va voir si la bouteille elle est conforme. On va voir si le plastique il s'est bien étendu. On va voir qu'elle soit bien étanche. Et oui, que le goulot, il n'y a pas de problème. Voilà. On regarde vraiment plein de choses. Il y a des capteurs, il y a des caméras. Et il y a aussi quand même l'intervention humaine des opérateurs de qualité qui viennent vérifier que tout va bien.
Et oui, parce que parfois, ça doit bien tomber en panne quand même. Ah ben, ça arrive qu'il y ait des soucis, effectivement. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Mais ça arrive. Et alors là, on se trouve dans la deuxième salle. C'est qu'on a cette grande machine qui tourne. J'imagine là qu'on est sur le remplissage. Tout à fait. On l'appelle dans le jargon la soutireuse. C'est la remplisseuse. La soutireuse. D'accord. C'est la remplisseuse. Ah, ben, c'est comme pour les vaches. Mais un petit peu. C'est un peu sur le même principe. C'est le même principe, hein, on est d'accord. Donc voilà, on vient remplir les bouteilles au fur et à mesure. Donc tu vois, en un tour de roue, elles viennent se remplir. Ouais. Une fois qu'elles sont remplies, elles passent dans la deuxième petite machine, la ronde au-dessus à droite, qui va venir faire le bouchonnage. On vient boucher la bouteille. Ouais. Également, on vient poser l'étiquette autour. Ouais. Et graver la date limite d'utilisation optimale, la DLU. Ouais. Ok. Et une fois que ça c'est fait, la bouteille, elle est prête. Elle est commercialisable. Elle est commercialisable. Là, c'est pareil, il y a une batterie de test qui est faite pour savoir si le niveau de l'eau il est bon. Ouais. Pour savoir si le bouchon il est bien bouché, mais pas trop. On va tous l'ouvrir quand même la bouteille et voir si la date, la DLUO est bien marquée sur la bouteille. Ça a pris combien de temps pour qu'on en arrive à cette fabrication, enfin de ce type? Un an. Alors, l'usine a été construite en un an, donc effectivement, quand on a changé complètement le nom, tu vois, tout à l'heure on parlait de Ryomaju, là on parle de la Salvetat. Et la Salvetat, en fait, ce nom-là date de 1990, quand les eaux minérales. Jeune, en fait. Ouais, c'est à mon âge. Ouais, c'est ça. Les eaux minérales d'Évian vont venir racheter le terrain et le droit d'exploiter de la source. Donc vont recommercialiser cette eau sous le nom de la Salvetat. Donc, et l'année d'après, en 91, on démarre la construction de l'usine et on démarre la production des bouteilles en 1992. De façon automatisée comme ça? Non. Oui. Ah oui, alors déjà. C'était pas tout à fait les mêmes machines il y a 30 ans, effectivement. Donc ça c'est la ligne 1 qu'on regarde. Cette ligne, on va dire qu'elle a 30 ans. Il y a des morceaux qui ont été changés, bien évidemment, depuis le temps. Et en 2016, on est venu rajouter une deuxième ligne. Et là, justement, dans celle-là, on va venir toujours des bouchons jaunes. On vient produire les 50 centilitres et les 1,15 litre aromatisés. D'accord. Voilà, sur la ligne 1, ce sera que les 1,15 litre nature. Et là, ça sera les aromatisés et les petites. Ok. Alors, suivant la ligne, le processus n'est pas tout à fait le même. Tu vois, on n'a pas de jet stream, par exemple. Voilà, ça, c'est les. Et pourquoi d'ailleurs? La machine est plus moderne au final. Pour refroidir la bouteille sur cette machine-là, on vient injecter un petit jet d'eau à l'intérieur et elle vient après de suite après dans la soutireuse, dans la machine qui remplit d'eau. Du coup, on a combien d'arômes? On a actuellement 3 arômes. Citron, citron vert et clémentine. Que d'ailleurs on fait déguster à la fin de la visite. Ah voilà, donc parce que quand même, si vous voulez goûter, il faut venir. Tout à fait. Vous m'en ferez goûter Camille tout à l'heure. Bien sûr. Ah, voilà. Combien on tire de milliers de litres d'eau, soit par jour, soit par an? Alors, la ligne 1, elle va produire 34 000 bouteilles à l'heure. Waouh! À l'heure? À l'heure. Et sur 24 heures? Alors non, les équipes font les 2-8, donc ça ne tourne pas en permanence. C'est pour ça que, comme je t'ai montré, quand on est arrivé, on les voit à l'extérieur. D'ailleurs, si les gens viennent le voient de loin, on voit des grosses cuves en inox qui servent à stocker l'eau. Ok. Voilà, donc on stocke l'eau pour justement pouvoir réguler le flux. Déjà pour avoir de la pression quand on remplit les bouteilles, parce que il en faut un minimum. Il en faut un minimum, et pour pouvoir justement réguler si on a besoin ou pas d'eau à ce moment-là, parce que la nuit effectivement il n'y a pas de production. Donc on garde l'eau, on la stocke et on n'en pompe pas plus que nécessaire, parce qu'après on la jette pas évidemment. Ah non. Surtout pas. Ressource trop précieuse. Trop précieuse et trop rare, effectivement. Absolument. Alors on va où maintenant? Eh bien on va aller du coup dans la dernière partie, parce que une fois que la bouteille elle est prête, elle est bouchonnée, étiquetée, qui a la date dessus. On va passer à la partie conditionnement, qui est dans cette partie ouverte. Assez bruyante, ma foi. En même temps, on est au milieu de machine, donc assez impressionnant. Je peux prendre une photo, Camille, ou pas là? Non. Malheureusement, nous n'avons pas le droit de prendre de photos. Ok, donc on ne prendra pas de photos. Mais on va essayer de décrire quand même un petit peu. Décrivons ce que nous voyons. Alors, on a peu d'opérateurs, tout est automatisé. Ils sont là vraiment pour contrôler au niveau des réglages que tout se passe bien. Bon, il y a quelques manipulations, mais toujours à l'aide d'outils qui leur permettent de ne pas soulever des charges lourdes. C'est vraiment primordial quand même. Donc là, tu vois de ce côté, donc on a la salle de remplissage de la salle 2. Elles arrivent là en bas, hop, elles font un tour et elles vont passer dans cette première machine qu'on appelle la fardelaise, qui va venir faire les packs. D'accord. On vient faire des packs de 6 avec du papier, du plastique thermorétractable. Après, les packs continuent leur chemin
Ouais. On va y poser la poignée, évidemment, plus pratique. Ah oui, c'est mieux pour porter. Et ensuite, on va plutôt vraiment s'attaquer au conditionnement de la palette. Donc, on va avoir une machine qui va venir, alors la twisteuse, qui va venir bouger les packs. Qui va en mettre un dans ce sens, un dans l'autre, pour pouvoir bien agencer sur la palette, voilà, et optimiser la place. Ok. On va faire 2 demi-palettes qu'on va mettre sur une grande palette. Ça pour faciliter après les semis. Voilà. Ouais. Alors surtout, une fois que... Oh, il y a un papillon. Il y a un papillon qui est rentré dans l'usine. Donc les demi-palettes, sur une palette, ça permet aux personnes qui vont venir décharger et mettre par exemple dans des petits, je pense à un petit Vival, le petit utile. D'accord, voilà. Très bien. Et c'est plus facile quand même à décharger avec le diable que d'avoir une grosse palette, c'est moins de charge. Voilà, donc ça a été pensé pour ça. Donc ces demi-palettes, elles sont mises sur la palette et tu vois là-bas la banderoleuse ouais, qui tourne je la vois, en blanc. je la vois. Voilà, on vient entourer les palettes de plastique assez épais pour tenir évidemment les papillons, pas que ça tombe, et pour les protéger de la lumière et du soleil. Très bien. Une fois que la palette elle est prête, on voit les chariots élévateurs là qui s'affairent, qui viennent prendre les palettes, qui les amènent en quai de chargement et directement dans les camions. Ok. Il n'y a pas de stockage. Une fois que l'eau elle est prête, elle part directement dans les camions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont leur commande en amont et qui font en fonction des commandes. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Donc il n'y a aucune perte d'eau, aucune perte d'aucun matériel, j'ai envie de dire. Pas matériel, mais... de ressources, il n'y a pas de perte en eau. Non, tout à fait. On est capable de pouvoir arrêter la production pour X raisons. Parce que c'est la fin de la journée. Parce que, alors j'ai eu des questions de touristes déjà, parce qu'il y a une grève de transport, personne ne vient chercher l'eau. On est capable d'arrêter la production quand même, un petit temps voulu. Donc on stocke l'eau dans les cuves et il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là on vient charger. C'est super bien pensé quand même. Tout a été bien pensé depuis 30 ans déjà. Donc, avec des améliorations constantes, que ce soit sur la production, sur la santé des travailleurs, voilà, c'est vraiment, tout a été pensé pour. Oui, parce que je vois une dame là-bas, elle est plutôt confortablement installée. Voilà, avec des bouchons d'oreilles, parce que quand même. Et un fauteuil confortable. Et un fauteuil confortable. Parce qu'elle doit y passer quelques heures quand même. Il faut regarder les ordinateurs, voir que les réglages vont bien, effectivement, voilà. Et là, tu vois, on a même des Algeco qui sont insonorisés. C'est qu'on fait des contrôles qualité ou c'est qu'on a besoin d'être un peu plus au calme quand même. Voilà, on fait des contrôles des bouteilles, etc. Du coup, il y a combien de personnes ici? Au total, il y a 80 salariés. Et on les voit pas. Et on les voit pas. Bon, il y a les bureaux, etc. Bon, là, c'est les vacances en plus en août, donc il y a un petit peu moins de monde. Mais effectivement, et pour la petite anecdote, sur les 13 salariés qui ont démarré l'aventure de l'usine depuis 30 ans, il y en a encore 7 qui travaillent ici. Incroyable, hein. Ça veut dire que c'est une bonne maison. C'est une bonne maison apparemment. Ouais, il me semblerait. On a fait le tour, Camille. On a fait le tour. Merci à toi. À très bientôt pour notre future émission. Oui, à très bientôt. On a testé pour vous. Très bientôt. Bon week-end à tous. Bye bye.